Il est originaire de Fleuras en Gascogne et a dû naître vers 1585 à 1590. Son éducation et ses premiers emplois restent inconnus. Tout au plus peut-on supposer qu'il avait des connaissances en comptabilité, peut-être en médecine, et qu'il était habile danseur. Il est identifié à Paris entre 1610 et 1612. Il est alors qualifié de « suivant les finances », probablement comptable, et logé rue du Bouloir par un certain Jean Desbas, sergent à Verges du Châtelet, dont il épouse la fille le 4 juillet 1610. Le couple emménage ensuite rue du Coq-Héron, dans la maison de Ancelot Duhingue, maître joueur d'instruments. Deleuze est ensuite identifié à Londres au début des années 1620, alors qu'il essaie de se faire un nom comme maître à danser. Il se lie avec Barthélemy de Montagu, autre maître à danser français qui bientôt plagiera ses écrits, et essaie de se faire une place dans la mouvance de Georges Villiers, marquis puis duc de Buckingham, favori du roi Jacques Ier d'Angleterre. Il publie en 1623 son Apologie de la danse. Malgré des capacités variées, il dit lui-même dans son livre que « ce n'est pas mon métier que la danse. C'est ma gloire de m'en pouvoir acquitter sciemment ». Il semble n'être pas parvenu à se faire une place à la cour. Au début du XVIIe siècle, les Français passaient pour être les meilleurs maîtres de ballet. Outre Lose, on vit en Angleterre s'illustrer Barthélemy de Montagu, Jacques Cordier, dit Bocane, ou Maillet, qu'on fait sous la pierre. Quant à Buckingham, c'était un mécène généreux, un excellent danseur et un homme politique incapable. Peut-être le retrouve-t-on à Paris entre 1639 et 1641. En 1639, Lose incarne deux personnages dans le ballet de la Félicité donné à la cour après la naissance de Louis XIV, tandis qu'en 1641, Sieur de Luz incarne une furie dans le ballet de la prospérité des armes de la France. Mais peut-être s'agissait-il de Charles de Hannick de Benjamin, seigneur de Luz, Beaumont et autres lieux, premier écuyer de Gaston d'Orléans, en 1640 et 1641. Deux documents d'archives mentionnent un François de Luz, médecin ordinaire du roi et capitaine du parc de la ville de Nérac en Gascogne. On n'est pas encore sûr qu'il s'agisse du même homme. Mais si c'est lui, ce seraient pour l'instant les dernières traces dont on dispose.